Tu fais tout bien, franchement, tu as l'impression d'avoir coché toutes les cases qu'il faut pour perdre du poids. Et pourtant, la balance, elle reste bloquée, mais elle te snob. Tu te dis: «C'est pas possible, il y a un bug». Et oui, quelque part, il y a un bug. En fait, c'est ton corps qui t'envoie un message d'erreur. Il y a quelque chose qui, manifestement, ne va pas. Si tu es en périménopause ou en ménopause, ce message, en fait, peut être difficile à décoder parce que souvent avec l'arrivée de la ménopause, donc avec le changement hormonal, ton corps commence à parler un autre langage. Ton corps a des réactions que tu connais pas. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce sujet, la difficulté à perdre du poids lors de la ménopause, dont nombreuses femmes en témoignent. Je vais t'expliquer les 6 pièges les plus fréquents que je vois chez les femmes que j'accompagne et qui peuvent donc t'empêcher à perdre du poids, même quand tu fais attention et tu as l'impression de tout bien faire. Et surtout, comment t'en sortir sans te battre contre ton corps. Bonjour, je suis Lovisa, je suis diététicienne et coach de vie. Et moi aussi, je suis en plein traversée de cette grande aventure hormonale qui est la ménopause. Donc ce que tu ressens, je connais, pas en théorie, mais dans la vraie vie. Le piège numéro 1, c'est que tu manges trop peu. Oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais tu m'as bien entendu. Logiquement, on peut penser que moins manger, ça veut dire plus maigrir. Et quelque part, oui, tu as raison. Dans l'absolu, pour perdre du poids, il faut que tu brûles plus de calories que tu en apportes, pour justement que le corps commence à taper dans ses réserves. Mais ton corps n'est pas une calculette. Donc si tu manges trop peu, si tu le prives trop, c'est en fait l'inverse qui se passe. Au lieu de taper dans tes réserves, le corps va se mettre en mode économie d'énergie. Il ralentit tout et garde le gras précieusement bien au chaud. Donc genre, on ne sait pas combien de temps cette famine va durer. De manière simplifiée, à la place, tu vas brûler du muscle. Le résultat, c'est que tu te sens molle, tu as moins d'énergie et la balance reste immobile. Et avec la ménopause, il y a une sorte de deuxième effet qui se coule, c'est que avec le changement hormonal, on observe une recomposition du corps avec la diminution de la masse musculaire et une augmentation de la masse grasse. Donc, moralité, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux. Alors, le deuxième piège, c'est que peut-être tu manges sans te rendre compte. Donc, une petite bouchée par ici, juste pour goûter le plat, des restes de l'assiette d'un enfant pour ne pas faire de gaspillage par là, les 2-3 noisettes qui deviennent en fait une poignée entière. En fait, ça va vite. En fin de journée, tu as peut-être mangé un petit repas complet sans te rendre compte. Ou une variante, c'est de manger devant la télé ou le téléphone, donc avec autant de distractions. Le cerveau, il perd complètement la notion de la satiété, parce qu'il est occupé à faire autre chose. Donc tu manges trop sans te rendre compte. Alors, que faire à la place? Un bon exercice pour savoir si tu es tombé dans ce piège, c'est de faire un photoreportage. Pendant 3 jours, prends une photo de tout ce que tu manges. Vraiment, mais tout. Même le petit coin de fromage là, juste sur le volet. Tu vas peut-être repérer des habitudes qui sont en fait invisibles, mais en réalité pas neutres. On arrive au troisième piège que je vois souvent. Tu manges des aliments sains, mais ton alimentation globale n'est pas très équilibrée. Donc tu cuisines maison, tu manges plein de légumes, tu choisis tes produits bruts. Déjà ça, bravo. Mais si ta salade, c'est juste de la mâche et des tomates cerises, il manque un truc, enfin même deux. Il manque le protéine et le gras. Ta soupe maison, lisse et onctueuse, très bon par ailleurs, elle manque sûrement de fibres. En clair, un aliment sain, pris isolément, ne suffit pas à construire une alimentation équilibrée. L'important, c'est comment tu combines et si tu respectes les bonnes proportions.
Alors les 2 piliers à vraiment respecter à la ménopause, sont un apport suffisant en protéines, notamment pour soutenir le maintien de la masse musculaire, et suffisamment de fibres, donc légumes et légumineuses pour nourrir ton microbiote, mais aussi pour t'aider à stabiliser la glycémie. D'ailleurs, si tu veux savoir si ton alimentation actuelle est bien adaptée à la périménopause et à la ménopause, j'ai un test conçu spécialement pour toi. C'est rapide et gratuit, il y a 10 questions seulement et tu recevras un rapport personnalisé avec tes points forts et les bonnes pistes à explorer. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. Mais retournons à notre histoire de piège. Le 4e piège est plus discret mais redoutable. C'est quand tu bois tes calories. Jus de fruits, smoothies, le cappuccino en arrivant au boulot, sans parler de ce petit verre de vin blanc de temps en temps. En fait, toutes ces calories liquides passent facilement sous le radar et le hic, c'est qu'elles ont très peu d'effet sur la satiété et en plus, ce sont souvent des vraies bombes glycémiques. Et s'il y a bien un point à bien surveiller quand on est en périménopause et ménopause, c'est bien la glycémie, parce qu'avec la chute de l'œstrogène, les cellules, ils deviennent moins sensibles à l'insuline. Et ça veut dire que le sucre ou le glucose qui circule dans le sang après qu'on a mangé, il a du mal à entrer dans les cellules, et donc il reste dans la circulation sanguine. Et c'est pour ça que on voit aussi le risque de diabète type 2 augmenter avec la ménopause. Alors, ce surplus de glucose, il faut bien le stocker quelque part et tu as bien deviné, à la ménopause, c'est surtout autour du ventre que ça atterrit. Donc, mieux gérer ta glycémie, c'est aussi un bon moyen pour éviter que les symptômes de la ménopause s'aggravent. Le 5e piège, il est un peu plus complexe à gérer. Je parle de ton métabolisme. Déjà, avec l'âge, le métabolisme a tendance à ralentir, mais avec l'arrivée de la ménopause, on va ce phénomène s'amplifier. Donc le bilan derrière tout ça, c'est la perte de la masse musculaire. Plus tu as du muscle, plus le métabolisme est actif, donc plus tu brûles de calories, même au repos. Autant c'est un mythe que tu peux maigrir en faisant du sport, je vais compenser les apports d'un croissant en courant 3 km. En fait, ça ne marche pas comme ça. Mais indirectement, construire du muscle, ça va t'aider à brûler plus d'énergie. Autre point important, les muscles vont t'aider à réguler ta glycémie et te rendre donc les cellules plus sensibles à l'insuline, et en conséquence, donc éviter de stocker autour de la taille. Et bonne nouvelle, ce n'est jamais trop tard de commencer à faire du sport, même après 50 ans. Alors bouge, porte, renforce tes muscles, tout est bon. Et en bonus, en sollicitant tes muscles, tu vas aussi faire bosser ton squelette. Et ça, c'est essentiel à l'arrivée de la ménopause, puisque le risque de l'ostéoporose augmente quand les œstrogènes diminuent. Le 6e piège qui peut bloquer ta perte de poids, ne se trouve pas directement dans l'assiette, je parle de la fatigue. Le stress chronique, les nuits trop courtes, la charge mentale, en fait tout ça, ça fait grimper le cortisol et dérègle en fait les hormones de satiété et de faim. Ce phénomène, évidemment, il est amplifié à la ménopause avec la hausse naturelle du cortisol et on y rajoute les insomnies, les nuits un peu houleuses. Donc les résultats de ça, c'est que tu craques pour du sucre, un peu pour compenser. Donc tu as plus faim, tu stockes plus et encore une fois, surtout autour du ventre. Parfois, le vrai levier pour gérer sa silhouette, en fait, c'est d'agir sur ton sommeil et la gestion du stress. Gérer son poids dans la société actuelle, c'est pas facile. Entre les fausses bonnes idées autour des régimes qui circulent, l'offre alimentaire qui nous entoure, les distractions permanentes, et avec la ménopause, on rajoute une bonne couche
moins d'œstrogène, bah, c'est souvent en fait l'entrée vers plus de résistance à l'insuline, moins de masse musculaire, un sommeil perturbé, plus de cortisol et bon, donc tu as compris, plus de stockage. Donc ce qui marchait à 35 ans, ça fonctionne plus. Il faut adapter. Donc c'est pas toi qui fais mal les choses, c'est ton corps qui a changé un peu les règles du jeu. Et un dernier piège dans lequel se trouvent souvent justement nous, les femmes, c'est qu'on essaye de tout faire tout seul. On a souvent l'habitude de tout gérer comme des chefs, sans demander de l'aide. Mais à force, c'est épuisant. Donc s'entourer, avoir du soutien, c'est pas tricher, au contraire, hein, c'est se donner toutes les chances de réussir. Donc ça peut venir de ton entourage, une amie qui comprend ce que tu vis en ce moment, quelqu'un qui te pousse à l'action, ton compagnon qui t'encourage. Parfois, il suffit juste de dire qu'on a besoin d'aide. Et bon, je sais, ça c'est pas facile. Moi, je suis la première à essayer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le programme Manger malin à la ménopause. C'est pour t'accompagner dans cette période de transition, pour te donner de la clarté, des nouvelles repères et surtout du soutien. Pour moi, ne pas rester seul face à un problème, ça c'est vraiment la clé de toute transformation et pas juste pour perdre de poids, mais pour avancer tout court. Tu trouves les informations sur le programme en suivant le lien en dessous dans la description. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu t'es reconnu dans un de ces pièges? Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et surtout, prends soin de toi.